Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro atelier de la cuisine mexicaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un des instruments plus importants dans la cuisine mexicaine et c'est le molcajete. Le molcajete, c'est une pilone et mortière faite à base de la pierre volcanique. On a un couleur noir et couleur gris. Les gris, c'est le plus populaire et les noirs, c'est plus difficile à trouver, mais les deux, ça fonctionne parfait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser pour une première fois votre molcajete. Nous, en espagnol, on dit curar el molcajete. C'est nettoyer, nettoyer votre molcajete avant de la première utilisation. Comme vous voulez, quand je les touche, parce que c'est ma première fois, j'ai beaucoup de poudre, si vous pourrez voir. C'est la petite poudre de la même pierre volcanique. Ça, c'est ça, on a besoin. Je vais vous faire ce mouvement. On a ça aussi qui nous va aider à broyer au mortier bien tous nos ingrédients. Mais il y a beaucoup de poudre qui ont besoin de nettoyer. Ça, c'est à cause de la même pierre volcanique. Ça, on va commencer avec du sel ou grain de riz, n'importe quel. Si vous avez du grain de riz à la maison, faites-le. Si vous ne savez pas, utilisez le sel en grain. Besoin que ça fait le sel comme ça. On va mettre un peu. On va prendre notre tejolote. Le nom de la pierre qu'on utilise ou de l'épilon pour le molcajete, c'est tejolote ou tejomote. Le plus populaire, c'est tejolote. Et on va commencer à faire des mouvements pour faire une poudre avec le sel ou du riz. Et on le va passer bien par tout votre molcajete. Passe-le bien par toute la surface de votre molcajete. Fais-le comme ça, fais-le comme ça. Fais-le comme ça. Je l'ai fait comme ça, désolé, parce que c'est à moi. Une fois comme ça. Regarde comme ça fait la poudre et comme la même sel, ça fait un peu plus gris. Et les sels ou les grains de riz, les choses que nous va aider, c'est à couvrir les petits trous qu'il y a dans notre molcajete. C'est pour ça, une fois qu'on fait lisse, ou on lissait la surface, même aussi pour les tejolotes, ici, ça fait plus lisse. Ça, on le va passer très bien. Une fois que toutes les sels, ça fait vraiment comme une poudre, les choses qu'on va faire, on va quitter. Je vais utiliser une petite guinée que j'ai ici. Si vous avez un pinceau à la maison propre, utilisez-le aussi pour quitter bien. So, je vais tourner mes molcajetes pour sortir toutes les sels qui sont déjà sales. Ça, c'est les premières. On va faire ça 2 fois si c'est nécessaire. On va mettre un peu plus de sel. La même affaire. Un autre tip que je vais donner à vous, c'est qu'une fois que vous commencez à utiliser le molcajete, quand vous lavez votre molcajete, utilisez pas de savon parfumé. Mais c'est pas besoin vraiment de laver avec du savon, mais c'est juste rincer, mais si vous avez besoin parce que vous avez mis peut-être beaucoup d'ail ou quelque chose que vous voudrez laver ou rincer votre molcajete, utilisez des savons sans parfum. La poudre, cette fois, est moins grise que la première fois. Ça va dire qu'on est au bon chemin. Rappelez-vous que ça, c'est avant la première utilisation, c'est important. Parce que si vous ne faites pas ça, la première fois que vous faites une salsa ou que vous voulez faire moler des épices, vous allez avoir beaucoup de terre dans la salsa ou dans les poudres des épices au chili que vous voudrez faire à la maison. Des fois, vous pourrez mettre comme ça, que la poudre, que le sel, ça fait bien. Nous, on utilise le molcajete, comme j'avais dit, pour faire des salsas ou pour moler des épices, mais aussi on l'utilise comme une assiette. Nous, on a une assiette qu'on l'appelle molcajete et on prépare tout au grill. On fait réchauffer le molcajete et quand est chaud, on met de la viande, les légumes, du fromage et on les met sur la table pour manger. C'est une assiette partagée tout le temps pour 2 personnes.
Si vous allez au restaurant mexicain, vous pourrez trouver des fois l'assiette molcajete. C'est une grillade. Normalement, il y a les mélanges de deux viandes, deux ou trois viandes, avec des fruits de mer aussi, tout mélangé, avec des légumes comme des oignons, cactus. Bon, on fait autrefois comme ça. Je vais tourner ici. Regarde la différence, si vous regardez les premières, est vraiment gris, la poudre, il est deuxième et blanche. Il y a encore des petits morceaux de pierre, mais il y a moins ici. Regarde la différence. Une fois qu'elle est bien nettoyée, la prochaine étape, on va utiliser l'ail. Pourquoi? Parce que l'ail, c'est aseptique. Parce que normalement, quand tu achètes une molcajete au Mexique, c'est au marché public du Mexique. Il y a aussi maintenant au Costco. Attention, parce que des fois, il y a certaines places qui vendent des molcajetes, mais ce n'est pas de pierre volcanique. Hein? On a des autres matériels qu'on utilise pour faire des molcajetes. Maintenant, on a beaucoup pour décoration ou pour utiliser pour servir des salsas sur la table, mais sont faites en plastique ou faites en bois. Mais vraiment, une vraie molcajete, c'est pierre volcanique. So, on va mettre une gousse d'ail, si c'est grand, comme ça, ou comme ça moyenne. Si c'est petit, mais deux ou trois. On va mettre les gousses d'ail. Je vais vous mettre deux. Un peu plus de sel. On pousse l'ail, que ça commence à faire, et tout le temps, on va faire un mouvement circulaire comme ça pour défaire l'ail qui se commence à mélanger avec, avec du sel et après, tout le temps, circulaire, que ça fait une pause. Okay? Essayez de passer bien par toute la surface dans les trous du molcajete. Je peux tourner aussi même votre molcajete. Si on besoin un peu plus, on met une autre gousse d'ail, pas de problème. OK. Bien, partout. Ça, c'est vraiment un utensile millénaire du Mexique. Hein? C'est utilisé depuis, ça fait longtemps au Mexique. Et pourquoi on l'utilise? Parce qu'à comparaison de les blenders mécaniques à la cuisine, la texture de la sauce que nous, on cherche avec une molcajete, c'est pas la même. Parce que quand on fait des salsas molcajeteadas, on l'appelle comme ça, salsa de molcajete ou salsa molcajeteada, on aime que ça reste un peu les morceaux de la sauce, de les tomates, de l'oignon, que c'est juste vraiment... Et après ça, la prochaine étape, c'est rincer juste avec de l'eau chaude. L'eau chaude complètement, pas besoin de mettre de savon. Il y a des personnes qui, une fois qu'elles rincent ces molcajetes, les laissent tremper dans l'eau toute la nuit pour que la pierre, ça fait plus humide et ça conserve. Moi, vraiment, c'est juste que ça rince bien, pour quitter toutes l'ail, les sels qui restent là-bas. On les fait rincer et on laisse sécher toute la nuit. Et à partir de demain, vous pourrez commencer à utiliser votre molcajete. Je sais, vous allez dire, oh, j'ai besoin d'attendre un jour. Oui, si vous voulez utiliser votre molcajete, que la sauce, il y a de bon goût, on attend un jour. Et maintenant, on va aller rincer les molcajetes pour que vous pourrez regarder comme ça reste après les rinçages. Bon, une fois que mon lot est chaud déjà, si vous avez l'option dans votre vie de faire comme ça, comme une douche, c'est meilleur. Sinon, laisse-le normal, comme moi, comme ça. Pas beaucoup de pression pour éviter que vous ça sale tout ça, mais moi, je vais vous mettre comme la douche. Première, je vais vous nettoyer les tejolotes. On va le nettoyer avec notre main. Comme j'avais dit, si vous avez une petite brosse de fibres naturelles, vous pouvez laver aussi ces molcajetes. On les met à côté ici. Attention parce que c'est pesant. Et après, on va nettoyer très bien tout. Regarde comme ça sort tout noir, c'est normal.
parce que c'est toute la poudre. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui laissent toute la nuit trempée dans l'eau pour quitter toute la poussière et toute la poudre qui reste de la transportation. So, comme je dis, vous pourrez faire ça. Bien, bien, bien rincé. L'eau est claire maintenant et on la laisse comme ça toute la nuit. Vous pouvez laisser ça à côté ou dedans, mais je recommande que vous laissez les tejolotes à côté ou dans des places pour sécher les acides. Et comme ça, on va laisser toute la nuit pour que vraiment la pierre absorbe tout le liquide et que ça sèche très, 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 très bien. À partir de ça, vous pouvez commencer à utiliser votre molcajete. Rappelez-vous que chaque fois que vous lavez ou nettoyez votre molcajete, vous avez besoin de laisser sécher à 100%. C'est pour ça que nous, on le fait à la nuit. Avec ça, on le donne de temps pour que ça sèche perfectement pour l'utiliser à autre fois. Bon, listo. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez por preparar de salsas molcajeteadas. Gracias.